l'union, le rassemblement de tout le peuple congolais. Alors, je tiens quand même à rappeler que ce matin, nous avons eu une première activité à la place de Brazzaville, où nous avons déposé une gerbe de fleurs pour rendre hommage, bien sûr, à toutes les personnes mortes, victimes de l'intolérance. Il y en a eu beaucoup. Et ça continue, à l'instant même où je vous parle, le sang continue de couler entre les deux Congos. Il y a des larmes, il y a des familles qui pleurent en ce moment. Et il y a des personnes qui sont dans des geôles, qui sont emprisonnées tout simplement parce que ces personnes ont osé dire non à la dictature. Ces personnes ont revendiqué le droit de vivre dignement dans leur pays et aujourd'hui ils sont embastillés. Nous sommes là justement pour combattre bien sûr toute forme d'intolérance. Nous sommes là aussi pour dire que nos fils, nos filles doivent cesser de venir mourir à travers les océans, tout simplement parce qu'ils vont à la recherche d'un bonheur en Occident qu'ils n'ont jamais trouvé, alors que le bonheur il est dans leur pays. Le bonheur il est au Congo, le bonheur il est au Congo démocratique, il est en République démocratique du Congo. Seulement, ceux qui dirigent ces pays ne mettent pas tous les moyens nécessaires pour faire que ces pays-là émergent, pour créer de l'emploi, créer le bonheur dans ces pays-là. Moi, je suis pour le changement de la Constitution. Je suis pour à 100%. Mais à une seule condition, c'est mon avis. Les gens diront oui, c'est ton avis. Oui, c'est mon avis. Pour le changement de la Constitution. Mais une seule condition. Que le président actuel puisse finir son mandat et à partir de là, on changera la Constitution. Votre émission Bonjour l'Afrique, Blanco sur le net. Unité, travail, progrès. Africa, oh dipanda. C'était les premiers à combattre le même pouvoir en France. Je le dis, on va prendre l'exemple des frères Nongo, on va prendre l'exemple de Diaf. Il y a plusieurs exemples. Mais aujourd'hui, ils se sont retrouvés au pays avec les frais dont je n'ai pas les preuves, mais les frais de qui? Pour l'éducation. Ils ont condamné ce pouvoir, ils ont critiqué ce pouvoir, ils ont combattu ce pouvoir.
Ils se sont affichés aux yeux de tout le monde contre ce pouvoir. Aujourd'hui, ils sont à Brazza. Il y a une chose dont je peux dire et dont je suis conscient. Si tu combats le président actuel du Congo, qui est Denis Sassou Nguesso, tu le combats. Et quand ils se sont vraiment menacés, il n'y a qu'une chose, il y a une seule chose. Soit ils te font en prison, soit ils cherchent ta mort. Tant qu'il ne le fait pas pour toi, c'est que tu n'es pas une menace pour nous. Bonjour l'Afrique, bientôt sur le net. Avec Bob et Baka. Avec Bob et Baka. Très chers amis internautes. Bonjour l'Afrique, bientôt sur le net. Avec Bob et Baka. L'union, le rassemblement de tout le peuple. Qui va décider s'il faut que Sassou continue à diriger le pays ou pas. Bon, mais le peuple tel que lui l'a dressé, il va, si on laisse ce peuple-là faire, il sera aux affaires. Alors, dans ces conditions, attendez-vous à ce qu'il y ait encore des morts. Moi qui vous parle, j'ai perdu aussi des parents. J'ai perdu des enfants que j'aimais bien, qui sont morts sous cette guerre de 97. Quand je vois, il y en a qui s'en approprient. Je dis, c'est leur affaire. Ils en ont beaucoup souffert. Mais oui, ils en ont beaucoup souffert. Mais on sait que leurs enfants étaient en Europe ici. Il y a 3 ans, à Brazzaville, au quartier Pila, et personnellement j'y étais là, au milieu de toutes ces victimes, puisque j'habite aussi dans ce quartier, et beaucoup errent encore jusqu'aujourd'hui. Et je me souviens, en guise de témoignage, de cette famille qui était venue me voir très tôt le matin, et quand ils sont repartis dans leur parcelle, tous les enfants étaient morts, sauf un bébé de 2 mois, et qui n'entend plus aujourd'hui en raison de toutes ces conséquences. Nous nous souvenons ce mois de mars, du 18 mars, de l'assassinat du président Mariam Gwabi. Il s'appelait Lino. Il s'appelle encore Lino. C'est parmi un des rescapés du beach. Il me raconte un soir ce qui arrive. Ils sont derrière le palais. Ils sont nombreux à être alignés. Et il me dit, lorsque j'ai entendu les balles siffler et que j'ai vu l'ami qui était en face de moi, qui était à côté de moi tomber, je me suis dit qu'il était en train de s'amuser. Et lorsque j'ai senti la balle qui est entrée derrière ma tête, derrière la nuque, et qui est sortie par la bouche, je me suis dit que c'était moi qui étais visé. Alors je me suis posé la question. J'avais 20 ans. Lui avait 20 ans. Il m'a dit, qu'est-ce que j'ai donc fait à ce pays pour que je devienne aujourd'hui quelqu'un qui va aller à la mort? Et j'en profite aussi pour parler du nom de quelqu'un qui est très très important pour moi. Il s'agit de Bruno Osebi. Pensez un peu à lui. Mettez-vous à la place de Bruno. Il est dans son lit. Il y a des flammes autour du lit. Sa femme meurt. Ses enfants meurent. Et c'est ça la mort à Brazzaville. On a peur à l'édifice, pas avec ce pouvoir. Je suis clair et net. J'aime bien mon pays. Aujourd'hui, je peux m'engager, mais pas avec le PCT.
En tout cas, faire du vieux avec du neuf. Bonjour l'Afrique, bientôt sur le net. Ce que je reproche aujourd'hui à ce pouvoir, c'est que ce pouvoir aujourd'hui ne pense pas à la population. Ce pouvoir aujourd'hui pense à eux. Les ministres pensent à eux. Les élus pensent à eux. Toutes les autorités pensent à... Voilà. Chacun pense à lui-même. Personne ne pense à la population. Personne, je dis bien, personne ne pense à la population. On vient avec de beaux discours. Aujourd'hui, tu vas prendre un élu qui arrive. Tu es un candidat. Aujourd'hui, tu vas aller au Congo, tu vas demander à un enfant, c'est quoi le rôle d'un député ou d'un sénateur? Il ne sait pas.